Alors j'ai vu le trailer de We Live in Time et je me suis dit que c'est sûr que j'allais voir ce film vu qu'il y a deux acteurs que je kiffe grave, Andrew Garfield et Florence Pugh. Mais je me suis aussi dit que c'était sûr que ce film allait mal se terminer. Ça pue le pleurage avec de la morve à la fin du film ou même pendant le film, qui sait. Et je me suis dit, du coup, que ce serait pas mal de faire un focus sur des films romantiques tristes qui font pleurer à chaudes larmes avec supplément morve d'Ogolas pour les plus investis d'entre nous. Du coup, ça va être vidéo avec spoiler, dont un gros sur le 3e. Et je te mettrai des timestamps pour sauter les passages si tu ne veux pas être spoilé. Avant tout, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Alors c'est parti avec le premier film, PS I Love You. Ce film, je suis allée le voir au cinéma et la grosse erreur de débutant parce que j'avais pas de paquet de mouchoirs. PS I Love You, ça commence fort. Dès le début, on voit à quel point ces deux-là s'aiment. Et ces deux-là, pour plus de précision, c'est Jerry et ça, c'est Holly. Deux personnes qui sont mariées et dis-toi que en 12 minutes, on les voit se disputer, s'embrasser passionnément, rigoler et avoir un vrai moment de tendresse. Puis, crac, badaboum, on voit que Jerry est mort. Et là, tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord, c'est triste, mais franchement, en 12 minutes, je suis pas si attachée que ça à ces personnages. En tout cas, il n'y a pas de quoi faire exploser le pleuromètre, tu vois. Eh ben non, j'ai eu grave tort parce que le film parle du processus de deuil et c'était chaud patate. Et cette exploration se fait différemment car Jerry, il va laisser 12 lettres, je crois, pour aider Holly à surmonter la perte de son mari. Et à cause de ces 12 putains de lettres, j'ai fait le grand 8 des émotions. Parce que le film jongle entre plusieurs moments, avec les moments mignons qui rendaient leur couple beau et les moments moins mignons qui rendaient leur couple encore plus beau. Et à ça s'ajoute le désarroi d'Holly qui dans un premier temps ne peut se résoudre à rejoindre le monde des vivants. Et puis grâce à ces lettres, tu la vois surmonter la pente petit à petit, avec quelques rechutes, si on peut dire ça ainsi. Et l'un des moments que j'ai particulièrement kiffé, c'est quand ses amis lui disent que l'une va se marier et que l'autre est enceinte. Et ça va la faire se retrancher, car à ce moment, son deuil lui revient à la figure. Sa tristesse lui revient à la figure. Et c'est vrai que des fois dans la vie, t'as des moments particulièrement heureux pour les autres qui peut s'avérer être très difficile pour toi si tu traverses une mauvaise passe. Et franchement, même si à quelques moments j'ai senti les larmes monter, à la fin, quand elle se retrouve à pleurer dans les bras de sa mère en criant à l'injustice car elle avait eu la chance de rencontrer un véritable amour, mais que la malchance lui a arraché cet amour sans pitié, je me suis dit « Ah ouais, là c'est chaud patate ». Et quand sa mère sort la dernière lettre, oh mon Dieu, mes larmes, ils ont coulé tout seuls. Parce que c'est triste, mais aussi, franchement, c'était hyper beau. Passons maintenant au deuxième film qui est Nos étoiles contraires. Ces films-là, déjà, il faut pas l'avoir vu après avoir vu Divergent. Ça fait grave trop bizarre et tu mets un peu de temps à t'y faire. Vu que ces deux acteurs-là, ils passent d'une relation frère-sœur dans Divergent à amoureux dans Nos étoiles contraires. Ouais, à l'époque, ces deux films étaient sortis la même année et je te raconte pas la gymnastique mentale que j'ai dû faire. Bref, Nos étoiles contraires t'annonce d'entrée que ce sera un film qui va essayer de te vider de toute ta réserve de larmes de l'année. Alors, faut savoir que Hazel, c'est une jeune adolescente atteinte d'un cancer qui sait que ses jours sont comptés. Et elle fera la rencontre de Gus, un jeune homme qui est en rémission d'un cancer des os. Et ils vont tous les deux tomber amoureux l'un de l'autre, même si Hazel n'est pas chaude, car elle sait que ses jours sont comptés. Et c'est là la particularité de ce film. L'adolescence est la période particulière de la vie où les émotions sont plus intenses, où on découvre beaucoup de choses tout en passant par un changement physique. Et ces deux-là vivront un amour pendant cette période tumultueuse, mais ils vivent cet amour placé sous l'épée de Damoclès qu'est la mort. Et c'est ce qui rend cette histoire d'amour particulièrement triste. Hazel et Gus s'aiment tout en sachant que la deadline est proche. Et ce qui devait être l'une des expériences les plus importantes dans la vie de quelqu'un devient pour ce couple un amour teinté de tristesse et d'appréhension. Car l'ange de la mort qui tourne autour de lui ne devrait être en aucun cas un facteur important dans la vie d'un adolescent. Et le film explore avec une très belle sensibilité la relation entre nos deux tourtereaux, la question de la vie, de la mort et de ses conséquences, de l'amitié, et ça parle aussi de l'association Make-A-Wish. Bref, tout ça pour te dire que pendant tout le film, tu t'attaches graduellement à ces personnages et j'ai trouvé certaines scènes assez difficiles, comme la scène où ils font la répétition de l'enterrement. Et c'est pour toutes ces raisons que j'avais pleuré à chaudes larmes en regardant ce film. Et surtout à la fin, mais bon ça, il faudrait que tu regardes le film pour voir le pourquoi du comment.
Et en dernier lieu, Titanic. Bon, avant toute chose, gros spoiler, à la fin, le bateau, il coule. Je dis ça parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques personnes qui ont eu le seum parce qu'on aurait spoilé ce truc-là. Bref, Jack et Rose, blablabla, beau gosse, belle gosse, craquage, amourage et paf, iceberg qui n'a rien demandé, qui devient le suspect principal d'un gros homicide involontaire. Alors je t'avoue que pour le coup, au fil du temps, c'est un film pour lequel je pleure à chaque fois, mais en fait la raison pour laquelle je pleure change aussi à chaque fois. Quand je l'ai vue à la sortie, j'ai pleuré parce qu'elle a perdu le mec dont elle est follement tombée amoureuse et qu'elle a dû continuer à vivre sans lui, sans jamais réussir à l'oublier, ce qui est vachement beau. Plus tard, j'ai pleuré parce que, mais purée, il y avait grave de la place sur cette putain de porte. Et elle l'a tué. Pour moi, elle l'a tué. Et là, j'ai pleuré parce que Jack, franchement, il s'est fait avoir, mais salement, mais dégueulassement. Il s'est fait avoir comme un idiot de première catégorie. Et depuis quelque temps, je pleure quand Rose, elle jette le collier dans la mer. Mais franchement, je me demande si elle est pas borderline psychopathe, cette meuf. Ok, d'accord. Ma théorie sur le meurtre de Jack est peut-être un peu trop tirée par les cheveux. Mais qu'on soit d'accord, cette meuf, elle voit le dessin. On se casse le cul pour la ramener sur le bateau, pour qu'on ait des explications sur le collier. Collier qui était à la base le but premier de cette expédition. Est-ce qu'on parle de combien ça coûte une expédition de cette envergure? Et en plus de ça, t'as des gens qui sont grave motivés et qui sont passionnés par ce projet. Bref, elle arrive, elle balance au KLM son histoire avec Jack. Et soit dit en passant, toute la famille va savoir que le mari de Rose, en gros, c'était pas le grand amour, c'était juste the next best thing. Un peu comme Tracy dans How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, je te déteste. Tout ça pourquoi? Pour découvrir qu'elle avait ce putain de collier depuis tout ce temps. Et elle se décide de le jeter au KLM dans la mer. Mais Rose, wesh, espèce de psychopathe, pas le collier, mais tu sais combien on peut tirer de ce collier? Mais comment je pleure de désarroi à chaque fois que je vois cette scène. Oui, en vieillissant, je suis devenue beaucoup plus attachée aux choses terrestres. Et la chose la plus triste dans l'histoire, c'est que l'équipage de recherche s'est fait bolosser de ouf. Ils sont venus pour chercher un collier. Ils repartent avec une histoire d'amour de merde. Bon, j'exagère. Ils ont une belle histoire d'amour, mais ça me saoule quand je repense à ce qu'elle a fait. Elle aurait pu leur donner ce collier, ça n'aurait pas mangé de pain. À la place, elle raconte son escape game survival. Oh là 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 là, j'ai le seum. Bref, on va s'arrêter à là pour aujourd'hui, sinon je crois que je vais insulter Rose sans aucune retenue. Est-ce que toi tu as des films romantiques qui te font pleurer à chaque fois à chaudes larmes? Si oui, n'hésite pas à les partager, histoire de découvrir de nouveaux films. Et franchement, si tu veux défendre Rose, il n'y a pas de souci, parce que je sais que je me suis aigrie en mode boomer sale concernant ce personnage. Sinon, comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. You're so stupid, Rose! Why did you do that? Why? You jump high, jump right. Right.